Bonjour les incarnés, je suis le devin chinois blanc du livre des changements, le Yi Jing. Bienvenue dans l'unité de l'humanité en portrait énergétique où je vous transmets cette connaissance sacrée et vivante. Puisque tout est énergie, aujourd'hui nous allons parler de l'énergie 44, aller à la rencontre, rencontrer Marguerite Yourcenar, 1903-1987. Elle est née d'une mère belge à Bruxelles et d'un père français, dans une famille bourgeoise. Marguerite s'est imaginé un anagramme de Créancourt, ça donne Yourcenar. L'énergie 44 rencontrée est composée en bas du vent et en haut du ciel. Sous le ciel, il y a le vent. Le dessin des 6 traits montre un bloc de 5 yang avec un yin tout en bas. Dans mon expérience et ma compréhension de cette énergie 44 aller à la rencontre, c'est ce yin d'en bas qui permet la vacuité du bouddhisme avec cette période de réincarnation dès la plus tendre jeunesse, par exemple dans le bouddhisme tibétain de Dalai Lama en Dalai Lama. C'est pourquoi je vous donne dès maintenant ma liste de devinettes des personnes qui vivent ou qui ont vécu dans cette énergie 44 rencontrée. Le Bouddha lui-même, et le 14e Dalai Lama, ainsi je pense, j'ai pas confirmé seulement par l'intuition qu'avec les 13 précédents, puisque ça marche comme ça. Et d'ailleurs, Marguerite Yourcenar a demandé à rencontrer sa sainteté le 14e Dalai Lama avant de disparaître. Il y a aussi dans cette énergie 44 rencontrée Ama, Paolo Coelho, Brel, Saint-Exupéry, Henri Miller de la Crucifixion en rose, Lou Andreas Salomé, Paul Éluard, Antoine de Maximi et Fred Lopez, ainsi que Mylène de Lumière sur les ondes, une médium canal, qui est partie vivre au Québec. Pour présenter cette énergie 44, Javary et Faure écrivent « Être accueillant et rencontrer, aller à la rencontre, contact avec ceux qui l'on aurait tendance à méconnaître ou ignorer. » Fin de citation. On peut dire sans se tromper que Marguerite a eu une histoire personnelle très particulière qui l'a conduite à écrire. Dans ces 3 livres autobiographiques, Marguerite raconte que sa grand-mère est morte en couche en donnant naissance à sa mère et que sa mère elle-même est décédée en couche en lui donnant naissance à elle. Vivant cela comme une malédiction à interrompre, Marguerite n'a pas voulu de vie de famille, mais elle est devenue écrivaine et historienne, romancière, nouvelliste, traductrice, essayiste, dramaturge. On peut dire que l'orpheline, d'une certaine manière, a adopté l'histoire comme une seconde mère et l'écriture comme une façon d'inventer sa propre vie. Par chance, son père lui a donné une très bonne éducation et elle est très cultivée. Très cultivée. En 1951, Marguerite Yourcenar publie son chef-d'œuvre, Les Mémoires d'Adrien. Adrien est un empereur romain qui a existé et dont on sait qu'il a écrit des mémoires malheureusement disparues qui ne sont pas arrivées jusqu'à nous. Et Marguerite, imprégnée de cette époque, en historienne, imprégnée de ce personnage historique pendant plusieurs décennies avant de le poser sur le papier, avec plusieurs versions, écrit, réinvente les mémoires d'Adrien avec une érudition aussi sublime que naturelle. En 1968, un autre roman historique, L'œuvre au noir, consacre la romancière historienne qui est élue à l'Académie royale de Belgique en 1971 et élue la première femme à entrer à l'Académie française avec le concours de Jean d'Ormesson en 1980. L'étude de la grande image qui parle du rôle de la personne dans la société formule « Les souverains, ainsi, donc Marguerite est une reine évidemment, ou une impératrice au choix, en déployant les mandats, ici il faut entendre en écrivant ses livres, informer les 4 régions. Donc ce sont des livres d'histoire et sa correspondance, puisqu'elle a vécu longtemps sur une île américaine à côté du Québec et j'ai lu sa correspondance, elle a une grande correspondance passionnante, avec sur tous les continents à peu près. L'étude de la 10e aile, qui renomme l'énergie en présence par une expression, stipule « se trouver face à face ». Sur cette île américaine, Marguerite vit avec une amie,
Isolées, elles sont forcément face à face. Mais si vous ouvrez n'importe quel livre de Marguerite, il y a la présence récurrente de cette thématique de se trouver face à face. C'est dedans, dans les situations des personnages et dans les mots. Dans l'étude du jugement, il y a qui est une sorte de carte d'identité énergétique. La première sentence indique « la femme est en puissance ». Donc là, ça parle quand même de cette problématique féminine avec sa grand-mère et sa mère mortes en couche, ainsi que d'elle-même devenue la première académicienne. La femme est en puissance, on ne peut pas dire le contraire. La troisième sentence indique « prendre femme ». Donc Marguerite a longtemps vécu avec son ami IE, discrètement, loin des regards, sur une île de repeuplement des oiseaux. Il n'y a pas de mariage mix ou truc machin, et puis avec ses valeurs bourgeoises, elle est restée très discrète avec son ami. Je conclus par une anecdote personnelle avec Marguerite. En 2016, après 5 années d'un travail gigantesque pour écrire le destin du genre humain, avec 64 textes biographiques pour illustrer les 64 énergies du Viking, je dispose à nouveau d'un temps de lecture pour le plaisir, gratuit comme ça, comme si c'était la première fois. J'ai acheté, j'ai vendu chez moi, et j'arrive en Vendée dans une petite location. J'ai acheté 8 livres de Yourcenar, romans historiques, autobiographies, nouvelles, essais, correspondances. Je suis dans ma location à la campagne en Vendée. Je m'installe dans la véranda, allongé sur le canapé, porte vitrée ouverte sur la prairie. C'est le printemps, c'est le paradis. Évidemment, j'écris sur les livres, c'est comme ça que j'entre en dialogue et que je prends des notes. Comme d'habitude, je capte son énergie et c'est 44 rencontrés, aller à la rencontre. De temps à autre, je retourne vers le Jing pour développer de nouvelles résonances et d'autres intuitions. De jour en jour, de livre en livre, de plaisir en plaisir, j'ai apprivoisé plusieurs facettes de la personnalité de Yourcenar. Sublime sincérité. Il y a des clés pour entrer. Par exemple, l'acceptation, c'est une porte d'entrée dans le monde de Marguerite. Le plus souvent, dans ce genre d'exercice, on parvient à une certaine intimité avec l'auteur, le peintre ou le musicien. Tous les artistes connaissent ça. Dans cette intimité silencieuse, j'en viens parfois à tutoyer cet autre. Pour moi, Gauguin, c'est Pégaud, Van Gogh, c'est Vincent, Henri Miller, c'est Henri, de la crucifixion en rose, Yourcenar, c'est Marguerite. Je me revois dans le canapé, mon intuition a identifié plusieurs facettes de sa personnalité, Marguerite. Je pose les livres sur la table en basse en bois avec le stylo, et dans l'épaisseur du silence, je prends conscience que j'entre dans son énergie. Je sens que je touche au cœur de son énergie. C'est aussi indicible et magnétique que factuel. Invisible. Vivant. Dans le même instant, suspendu que cette sensation en forme de pensée, apparaît une huppe, mon oiseau préféré en Vendée. Brune et noire, long bec effilé avec sa houppette de punk. Je sais que Marguerite adore aussi les oiseaux sur son île américaine. La huppe se manifeste follement dans une attitude qui n'est pas celle d'un oiseau, je le sais, et j'en suis surpris. La huppe continue son manège, plus humain qu'animal, sur la terrasse en bois, elle voltige de joie, se pose sur la rambarde à quelques mètres, elle se montre à ma vue, elle voltige follement, pour elle, autant pour elle que pour moi, et ça c'est de la joie. Voilà, ça a duré 1 minute, elle est repartie, la huppe Marguerite. J'ai écrit un livre, un essai de 80 pages sur le langage, l'arbre à langage de Marguerite Yourcenar. Je conclus par un petit quatrain divinatoire. Yourcenar, première académicienne, 44 à la rencontre des mémoires. Vent, ciel, Marguerite, la huppe ancienne. Malheur des naissances, science de l'histoire. Merci.